Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 29 septembre 2021. Il est 20h02. Je vais vous lire la clause de non-responsabilité de la Caisse Fondation. Comme tous les mercredis, elle n'a pas changé. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical, ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication, mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience, appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà pour ce soir. Aviram, je te passe la parole. Merci, Joël. Euh, voilà. Vous entendez ma voix et voyez la présentation? Depuis chez moi, c'est bien. Cool. Donc aujourd'hui, nous allons multiplier ensemble le Knowledge Seeker Workshop 399 du jeudi passé, un microphone qui est ouvert. Le titre de cette multiplication, et si ça arrive vraiment, on fait quoi? Ça, ça veut dire beaucoup de choses, surtout dans notre cadre de préparation. Nous sommes dans un cours de préparation au 6 juin pour être capable de non seulement aller à la Lune, aller-retour, même journée, si on veut même le même moment, mais si on est capable de faire ça, on peut aussi créer toutes choses dans nos mains. Et là, c'est un chapitre séparé qui va arriver à la fin de cette présentation. Comment faire apparaître les choses à partir de la lumière, par exemple, ou même de l'argent dans la paume de nos mains. Euh, pour débuter, il y a beaucoup de nouvelles cette fois-ci, des bonnes nouvelles. Le centre d'exposition à Linz est aménagé et presque prêt pour samedi le 2 octobre où est l'ouverture, le 2 et le 3, c'est l'ouverture officielle, le gala de la Fondation Kesch à Linz. Il a dit que les nouveaux unités d'amélioration universelle y sont déjà installées. Vous pouvez les regarder, vous pouvez entendre parler d'elles, mais vous ne pouvez pas les essayer parce que la Fondation Kesch est, comme vous savez, comme d'ailleurs la Science of Eden, ils sont très achalandés par des malfaiteurs qui aiment pas le progrès de l'humanité parce que si, tout le monde qui aide l'humanité en ce moment à progresser, faire le pas évolutionnaire qui est inévitable, il devient comme un comploteur ou comme un criminel ou illégal ou quelque chose contre
les pouvoirs de facto qui sont encore là aujourd'hui. Vous pouvez voir il y a le lien avec le marqueur du temps sur le PDF, la version PDF de cette présentation. Et là, il y a une vidéo qui montre un peu le lieu, le centre d'exposition. Ce que vous voyez sur le diapo là, c'est un des deux entrées qui sont toutes vitrées et par-dessus, il y a comme un genre de ovni. Et M. Kesh a parlé de ça. Il a dit, c'est pas un ovni en construction, c'est juste comme on appelle ça, un pointeur, quelque chose comme une affiche qui veut plus montrer vers le portail qu'on va utiliser si on veut, parce qu'on n'a pas besoin de fabriquer des vaisseaux spatiaux matériels pour les voyages qu'on va faire avec notre âme. Pour ceux qui veulent se présenter pour cette ouverture, ils le peuvent. Les places sont limitées grâce à notre ami commun qui s'appelle Corona. C'est beaucoup plus joli que COVID-19. Le gouvernement, la Fondation Kesh obéit les règlements du gouvernement d'Autriche pour réglementer et limiter les participants à l'événement parce que c'est un événement public. Donc, pour se présenter, on doit être soit vacciné, soit présenter un test négatif. La Fondation Kesh va mettre à disposition à tous les visiteurs un kiosque devant l'entrée où on peut se faire tester soi-même juste avant de l'entrée. J'ai vu ça, c'est assez courant en Europe. Quand j'étais au début de cet été en Allemagne, il y a une piscine publique qui, comme au milieu de mon séjour, a ouvert pour tout le monde. Et il fallait être vacciné ou avoir un test et il y avait comme un kiosque en avant où les gens peuvent faire le antigène test qui dure comme 5 minutes. Ça va. La Fondation Kesh obéit les règlements, bien que sur le plan rationnel, ils n'ont pas besoin parce qu'ils sont les seuls qui ont un vrai test qui est vraiment significatif. Ils ont aussi un système de prévention qui fonctionne et ils ont aussi, comment on appelle ça, les différents protocoles de guérir les infections de corona qui sont efficaces pareil. Mais ils obéissent les règlements parce qu'ils ne veulent pas créer des précédents ou fâcher les autorités pour se faire fermer la boîte qu'ils viennent d'ouvrir. C'est aussi très compréhensible, n'est-ce pas? Ensuite, il y avait, vous le savez, l'unité d'amélioration universelle qui était présentée à Create the Future. C'est un concours inauguré par le NASA, l'Agence spatiale des États-Unis, pour des inventions dans tout genre de domaines. Et ils vont l'unité universelle était très bien dotée par le public. Néanmoins, elle n'a pas gagné le premier prix. Et j'ai pas encore trouvé la liste où elle est rendue finalement par le jugement des experts, entre guillemets. On va voir ça peut-être la prochaine fois, mais c'est pas grave.
Le truc de mettre la raison de mettre l'unité spatiale sur euh, dans ce discours, c'était plus un souci de notoriété que de gagner un prix. La Fondation Kesh dispose de assez de poignets pour faire tous les projets qu'ils désirent faire. Ils n'ont pas besoin les 12 000 dollars US qui sont proposés comme prix pour le gagnant. Il y avait une question d'un knowledge seeker si le produit qui enlève ou traite les infections fongiques dans les pieds et les mains, si ce traitement de GANS est aussi valable pour les plantes. Et M. Kesh a dit oui, généralement oui, mais ils vont sortir un produit spécifique qui va être tweaké par ça, parce que, par exemple, si la couleur est la bonne, de la bouteille que vous voyez, c'est la bouteille originale, c'est un peu verdâtre ou turquoise, comme CUO, et c'est pas un truc que les plantes aiment. Donc, fallait remplacer le procédé de Gans, peut-être le cuivre par le magnésium, qui est au fond de la sève de toutes les plantes. Donc, à ce moment-là, ça va être un traitement fongique qui est aussi possible d'être appliqué pour les cultures de raisin. La troisième chose, c'est une photo d'un appareil que la Fondation Kesh a déjà fait. Elle est actuellement dans les premiers tests. C'est un système qui nous permet de guérir des fractures dans quelques minutes. Normalement, si on a une fracture, on doit se faire appliquer un plâtre et on va garder le plâtre au moins 3 semaines. Et voilà, et après, elle est enlevée et les muscles sont atrophiés, tout ça, tralala. Et ça, c'est pour nous, les jeunes, mais tous nos amis qui sont jeunes depuis plus longtemps que nous, il y a d'autres problèmes s'il y a comme une fracture du fémur, par exemple, que souvent c'est une cause de mort parce que dans beaucoup de cas, les gens qui se cassent ça et sont dans un âge avancé ne vont plus quitter le lit. Alors à ce moment-là, c'est une super bonne nouvelle pour tout le monde que ça va nous sauver les vies et ça va aussi améliorer notre sort si on se casse un bras ou une jambe. Donc, on peut y aller bientôt. Vous pouvez vous casser les jambes comme vous voulez. Ça va se guérir dans un rien de temps. Et probablement, parce que c'est une technologie à la norme, si la jambe avait comme autre chose qui n'était pas à la norme avant, avec cette machine, les chances sont très grands que non seulement la fracture va être réparée, mais aussi toutes les autres bobos qui se trouvent là, connus ou non, vont être réparés au même moment. Et j'ai pas cru mes oreilles. À un moment, Monsieur Kesh était 2 fois dans la même session, demander une question par rapport à la vaccination forcée. Et il a donné 2 réponses très différentes. La deuxième est très importante. J'ai consacré toute une capsule sur ça.
Et la première, il a dit ce que vous voyez sur l'image. Les politiciens dans les mains des politiciens. C'est-à-dire celui, il appelle ça les leaders mondiaux. Alors, les présidents des républiques, etc. C'est dans leurs mains et ils vont être, ça va être très, ils peuvent avoir, ils ont le choix, c'est-à-dire ils peuvent se décider soit d'aller avec les vaccins qui sont sur le marché et tout le chaos qui en suit et qui va autour pour cimenter leur, ou pour cacher peut-être un peu leur abus de pouvoir. Et ils ont aussi la possibilité de publier 3 fois par jour les vidéos de la Fondation Cash, comment produire Cup One et Cup Two, One Cup One Life, que les gens apprennent comment se protéger. Et après, ce qui est hyper important, les gens, ça serait à leur discrétion et à leur responsabilité de se protéger et d'aider les autres à ne pas s'infecter ou à guérir une infection qui est arrivée quand même. Donc, une voie, la voie de la vaccination, elle va, si rien change, elle va rester là pour des années et des années et des années, sans aucun effet, sauf qu'on entend parler qu'il y a une compensation dans le sens que les mortalités prévues par les producteurs du virus corona n'étaient pas atteintes au blague. Donc, ils ont issu dans la tête d'Aviram, ils ont issu un vaccin qui peut compenser pour les morts qui n'ont pas eu lieu. C'est pas vraiment une bonne blague parce que c'est quand même sérieux et les gens meurent vraiment de ça, il y a. Et vous voyez la femme qui se fait vacciner là, elle a l'air très stressée et elle n'est pas très contente. Et je crois qu'on ne peut pas être content. Donc, quand les politiciens décident pour cette voie-là, ça les amène beaucoup de sous sur leur propre compte. Argent. De l'autre côté, s'ils optent pour protéger vraiment leurs citoyens, ce qui est d'ailleurs le mandat de leur fonction, ils vont gagner beaucoup moins d'argent. Ils vont juste gagner le trop qu'ils reçoivent légalement par leur pays. Et voilà, mais à ce moment-là, c'est M. Kesh a parlé beaucoup de fois de ça et Grégory Grabovoy pareil. Et c'est aussi, chaque enfant va le savoir, si quelqu'un est corrompu ou si quelqu'un ment ou si quelqu'un vend des choses qui sont pas bonnes et la responsabilité pour les autres, c'est très, très, très mal jugé par sa propre âme. Donc, ça veut dire tous ces chefs d'État qui font ça vont se voir jugés par eux-mêmes. Et ça veut dire aussi que nous n'avons pas vraiment du tout besoin de nous occuper de eux parce que la justice se fait sans nous complètement. En fait, ça nous dit aussi que la justice humaine est aussi un département ou une institution plutôt en voie de disparition. Pour la raison que je viens de dire et aussi pour la raison que quand tout le monde quand nous vivons dans l'ère de paix absolue, il n'y a plus aucune raison d'un système juridique, pas de prison, pas de cour, pas de toutes ces professions, Aviram les appelle parasites, comme les notaires et les
les avocats. Hein. Admettons, vous voulez vous séparer de votre partenaire, et si vous prenez un avocat, s'il y avait un litige, c'est-à-dire un genre de fortune à partager entre les deux, ça va être l'avocat qui va les avoir. Pour ça, Aviram les appelle les parasites. Voilà. Ensuite, une bonne nouvelle, il y a deux présidents il semble que les présidents peuvent aussi changer. Mr. Joe Biden, c'est le premier président qui pouvait dire que dans son discours d'inauguration, il pouvait dire que c'est le premier moment depuis 1937 que les États-Unis n'étaient pas impliqués actuellement dans une guerre activement. Donc, c'est le premier président qui est dans une situation où au moins il peut le dire. Et il parle aussi, selon M. Kirsch, qui ne donne pas aucun détail de plus, il parle aussi des nouvelles technologies que les États-Unis sont très excités d'adopter. Selon M. Kirsch, c'est de toute évidence les technologies évolutionnaires de la Fondation Kirsch. Et peut-être, s'ils sont encore plus bright, ils vont prendre ceux-ci et les technologies évolutionnaires de la science of Eden pareil, ce qui serait une très bonne idée de jumeler les deux pour changer des cours ou pour créer des cours à l'école et à l'université sur les deux thèmes, aussi les deux façons de voir et de se mouvementer dans le monde. À gauche, vous avez le nouveau président de l'Iran. Après quelques semaines qu'il est inauguré, il a ouvertement critiqué son prédécesseur qui a d'avoir forcé les vaccins sur la population, ce qui est complètement illégal parce qu'il était payé par les compagnies de l'étranger, c'est-à-dire Pfizer et compagnie. Donc, il a ouvertement accusé le président avant lui d'être corrompu. Ça va très bien si lui, il n'est pas corrompu. On va voir ça. Quand M. Kirsch, je ne sais pas s'il est déjà retourné, je ne crois pas. Il va sûrement attendre l'ouverture à Linz, de centre d'exposition, et après, il va se rendre en Iran pour préparer le lancement de ce juin. Donc, à ce moment-là, on va avoir plus de données sur le comportement du gouvernement dans son pays natal. Maintenant, pour le thème principal, c'est la 4e suite ou le 4e chapitre sur le voyage spatial par la lumière du plasma. La dernière session, on a mentionné l'identicité de l'enseignement de Grigory Grabovoy lorsqu'il parle de la résurrection et le voyage spatial par l'âme dont parle M. Kirsch. Ils parlent tous les deux de la même façon. Et là, M. Kirsch, il a un peu plus détaillé la relation entre la mort et le voyage spatial. Ça ne veut pas dire qu'il faut mourir pour faire le voyage spatial. C'est pas tout à fait vrai non plus. Il faut comme un peu genre mourir, si je peux dire ça comme ça, parce que dans le corps, dans notre système, là, on est tous composés d'une
Trinité, qui est notre âme, de la forme physique, qui est le mental aussi, ou des fois en français on l'appelle l'esprit. Et la troisième partie, c'est le corps physique. Donc, dans l'événement d'une mort, c'est les initiateurs de la mort, c'est l'âme de la forme physique qui coupe le lien entre l'âme et le corps physique. C'est-à-dire, le corps physique ne peut plus être supporté par l'âme et à ce moment-là, il va tout simplement composter. Dans la situation du vol spatial, il y a, comme dans la mort, la décision de l'âme, de la forme physique est terminale, est finale. Le lien est coupé. Tandis que pour le voyage spatial, le lien n'est pas coupé, l'existence ou l'apparition du corps physique est juste suspendue. C'est comme il est mis sur pause. Dans la première version, la mort physique, elle est inaugurée par une conscience qui n'est pas structurée ou peu structurée. Parce qu'une conscience tout à fait structurée sait et fait complètement confiance qu'il n'y a pas de mort. Donc, elle peut suspendre le corps pour le rematérialiser après. Et ça, c'est seulement possible pour la partie du mental qui est structurée. Souvent, c'est appelé aussi notre conscience divine. OK? Donc, ça, c'est important de savoir que ça évite aussi une confusion, comme si est-ce qu'on peut mourir comme définitivement si on embarque dans une aventure de voyage spatial, parce que je peux peut-être, j'arriverai à suspendre mon corps à l'aide d'une PAK1U ou à l'aide d'une unité universelle d'amélioration. Mais est-ce que je vais être capable de le remettre après? La question est très importante et la question contient déjà la réponse. Parce que la personne dit, est-ce que je vais être, je peux. Non, ça c'est une erreur. Personne dans la forme de ego, personnalité, mentale, sera jamais capable de suspendre l'existence du corps. Ça, c'est seulement possible pour l'âme. Donc, pour que l'âme puisse le faire, ça prend que l'âme de la forme physique, c'est-à-dire le mental, la personnalité, l'ego, doit donner la permission pour cela. Et à ce moment-là, l'âme peut élargir ou expanser ses champs au-delà des limites du corps physique et ainsi contrôler le plan matériel et suspendre l'apparence du corps physique. Ça donne en conséquence, quand on arrive à faire ça, c'est-à-dire quand le libre arbitre est capable de donner la permission à l'âme de gérer tout. À ce moment-là, si l'âme a le désir ou le souhait de voyager, elle va suspendre le corps physique. Et M. Kirsch, au début, il a expliqué métaphoriquement, ça se fait si on comprend l'âme comme une sphère et l'âme de la forme physique comme une sphère plus petite. Quand le corps est existant, cette sphère plus petite, elle fait comme une extrusion dans la sphère de l'âme et ça
amène à la création d'un corps physique. Donc, à l'inverse, si l'âme de la forme physique est rétractée à l'intérieur de l'âme, ce qui revient à la même chose que l'âme expanse ses champs au-delà de l'âme de la forme physique. À ce moment-là, le corps va être suspendu. Dans le cas de la mort physique, il y a deux versions possibles. Une, la personne qui subit la mort, ou qui, on devrait dire, qui a la perception d'une mort physique, ça c'est plus vrai, elle, et si cette personne-là a été une personne généreuse, a donné beaucoup plus à la terre qu'elle a pris, etc., à ce moment-là, son âme va être résorbée ou revenir à l'intérieur de l'âme du Créateur. Vous voyez sur l'image. Et le Créateur, il est son corps physique, c'est tous les univers, l'unicos, comme M. Kirsch l'appelle. Et ces univers sont, et l'unicos aussi, sont en expansion constante. Donc, à ce moment-là, cette âme-là, d'un quelqu'un qui a perçu sa mort physique, elle va revenir au sein du Créateur et peut à ce moment-là devenir une autre galaxie, une autre étoile ou un autre être humain. Si par contre, la personne n'a été plus avare ou mesquin ou des choses comme ça, ou n'a pas vraiment pensé pourquoi elle est là, c'est-à-dire elle a beaucoup plus pris de la terre qu'elle a donné. On a parlé en détail de cette chose-là, notre relation de la terre dans les 2 dernières sessions, où on a parlé de notre relation avec la terre. Donc, si on ne donne pas assez, on ne fait pas d'évolution. C'est-à-dire, on peut imaginer ça comme ça. Le Créateur crée nous en tant qu'âme, ok? Avec nos parents et blablabla, on crée le corps physique et on vit sur la terre. Il y a 2 modes de vie. Une mode de vie qui est non évolutionnaire, c'est-à-dire je donne rien, je prends juste, je mange et je donne pas. Et l'autre est plus évolutionnaire, c'est-à-dire je prends la chance d'être ici, je me nourris, je prends des choses de tout l'univers et de la nature et je l'utilise pas seulement pour satisfaire mes besoins à moi, physiques, admettons, mais aussi je veux contribuer à l'évolution éternelle de l'univers ou de la terre au même moment, ou de mes pères. À ce moment-là, je peux devenir, après la mort physique, une autre étoile. Si je n'ai pas fait ça, j'ai comme gaspillé ma incarnation, si on veut. À ce moment-là, je deviens poussière qui revient à la poussière, comme disent les prêtres pendant un enterrement. Ça veut pas dire poussière dans le sens matériel, ça veut dire que la personne, elle va, tout d'abord, le corps physique va se composer, c'est-à-dire elle va relâcher tous les organes, les cellules, les molécules en éléments atomiques ou moléculaires. Ensuite, pour qu'ils rentrent dans d'autres cycles naturels. Ensuite, après ça, le mental, c'est-à-dire la personnalité, va aussi se décomposer en mémoire. Et les mémoires vont, selon le bouddhisme, toutes se retrouver dans le
courant mental universel. Et ensuite, l'âme elle-même, elle va aussi, comme Anastasia explique ça, elle va devenir des énergies diversifiées de l'univers. C'est un peu la même chose, je crois, que M. Kirsch quand il parle des paquets d'énergie en provenance du centre de l'unicos. Donc, si on ne donne pas on a comme gaspillé la chance d'évoluer, de faire évoluer le monde, à ce moment-là, notre matière, entre guillemets, notre matière première va être dispersée dans l'univers et va servir toujours à d'autres personnes se nourrir, à créer d'autres éléments. Il n'y a rien qui va comme il n'y a pas de poubelle dans la création. Donc, même si on croit à la mort, et là, il faut se rappeler, on a parlé de ça déjà avant, que la mort, en fin de compte, c'est un concept erroné. C'est basé sur des croyances collectives qui ne sont pas vraies. Donc, il n'y a personne qui va naturellement mourir. Si on fait la différence entre être et personne, et on veut dire la personne c'est l'ego et l'être c'est l'être, oui, l'ego va mourir et non, l'ego va même pas non plus mourir parce que c'est tout simplement non existant. Donc, tout ce qui est réellement existant, c'est notre âme et elle ne peut pas mourir. Ensuite, donc on a vu dans le diapo avant, tout passe ou casse selon si notre conscience est structurée ou pas. Et ça a une incidence sur la forme qui prend notre libre arbitre. Et la langue française est vraiment une chouette langue parce qu'elle a ce mot de libre arbitre. En anglais, c'est traduit free will. C'est comme la volonté libre. La volonté libre, c'est comme une capacité, comme je sais jouer le piano ou je sais jouer au basketball et je sais jouer aussi je sais utiliser ma volonté librement. Tandis que le libre arbitre, c'est comme une personne. Et c'est beaucoup plus précis et ça parle beaucoup plus que le free will. Donc, je suis très reconnaissant pour ceux qui ont créé la langue française et aussi pour l'univers et le créateur qui me fait comme allemand un multiplicateur dans la langue française. Je m'aurais jamais rêvé quand j'ai appris le français que je vais me retrouver dans cette position-là. Et j'essaie de en faire mon meilleur. Donc, si on a le libre arbitre, on a le libre arbitre. Le libre arbitre qui carbure ou qui travaille avec une conscience structurée, c'est-à-dire notre conscience divine, il peut devenir ce qu'on pourrait appeler un serviteur parfait. Si vous avez déjà fait des cours de tantra un peu plus avancés, vous avez probablement dans ces ateliers-là fait un jeu qui s'appelle Maître et serviteur, Master and Slave. Maître et esclave, c'est ça. Donc, les gens sont en couple, en paire, en binôme. Un, c'est pas pigé. Un est l'esclave et l'autre est le maître. Et c'est très clair dans ce sens-là, le maître, il va juste s'amuser à provoquer
le serviteur pour que lui, il atteigne ses limites pour exploser. Et pour cette mécanique-là, le serviteur, il a beaucoup plus de potentiel à grandir par cet exercice que le maître. Parce qu'il va se faire confronter, s'il a un bon maître, il va se faire confronter à son ego tout le temps. Et idéalement, pas confronter d'une façon qu'il va dire « Non, ça y est, j'y vais. Je peux plus supporter ça, c'est un con. » Et il quitte, il va, donc il a rien, il peut pas en profiter. Mais si il a des situations où il pourrait comme négocier ses limites. Et là, il peut apprendre beaucoup d'ouverture. Et tous ceux qui l'ont fait, ce jeu-là, tu deviens vraiment, à un moment donné, au début, tu fais ce que l'autre veut. Après, tu es comme fatigué de ça et c'est pas vraiment intéressant ce que l'autre veut. À ce moment-là, tu commences à remplir ce que l'autre veut avec toute ta créativité. Et tu as complètement oublié qu'est-ce que l'autre veut, que c'était ça l'initiateur. Donc, tu prends ça pour ouvrir beaucoup plus le mental et libérer ta créativité. Dans un moment ou une situation très émotivement, très émotionnelle. Hein? Tandis que l'autre façon, si le libre arbitre a seulement une conscience peu structurée à sa disposition, il va plutôt être celui qui pense, qui ne veut rien savoir des serviteurs. Il trouve le mot serviteur déjà péjoratif. Il va trouver, c'est moi qui décide comment ça se passe ici. Ah. Donc lui, il va rien apprendre et lui, malheureusement, monsieur, il n'y a pas de place dans le vol pour vous parce que vous n'êtes pas prêt. Je parle du 6 juin. Donc, si on veut ça élaborer, on peut comprendre un peu avec des formes. Le serviteur parfait, c'est-à-dire c'est la situation à la norme. On a l'âme qui est la grande sphère dorée. Ça peut aussi être l'âme du Créateur. Et on a l'âme, notre âme, qui est relativement plus petite. C'est-à-dire, elle laisse le pouvoir de décision au Créateur. Sur un niveau plus bas à l'intérieur de nous, la boule bleue, c'est notre âme de la forme physique, c'est-à-dire notre personnalité, le libre arbitre, qui se garde plus petit, c'est-à-dire plus humble par rapport à l'âme, par rapport au Créateur, pour que l'âme et le Créateur peuvent expanser facilement leur champ dans la sphère matérielle et décider. Dans l'autre cas où il y a peu de structuration, l'âme de la forme physique, c'est-à-dire le libre arbitre, est carrément gonflé, beaucoup plus grand que l'âme ou le Créateur. Cette personne va dire peut-être, ok, oui, j'ai une âme. Comme si j'ai un Ferrari, j'ai une âme, j'ai une femme, j'ai des enfants, quoi. Et voilà. Et là, il n'y a pas beaucoup de pouvoir, il n'a pas beaucoup de connaissances, il n'a pas beaucoup d'amour,
il ne fait pas beaucoup d'expériences variées dans sa vie, donc il est très appauvri, c'est-à-dire son incarnation sur le plan matériel est plutôt drabe, bien que dans les entrevues, il va dire le contraire. Des fois, je me rappelle justement, il y avait Forbes, c'est un magasin pour des très riches du monde, un magazine. Ils avaient fait une recherche sur le taux de heureuseté des gens. Et eux, parce qu'ils travaillent pour les riches, ils ont pensé, ah mais les riches, parce qu'ils ont beaucoup plus de choses que les pauvres, sont plus heureux. Ils ont allé à la Wall Street, ils ont demandé les plus, qui ont plus de succès à la Wall Street, c'est-à-dire les plus riches, s'ils sont heureux sur une échelle de 0 à 100, 20%. Après, ils ont demandé les pauvres. Ils ont allé à New Orleans, dans un quartier où habitent les Noirs, et ils ont posé la même question, 20%. Donc, la raison n'est pas, les riches sont pas plus, ou si les riches ont un mental moins structuré, ça veut dire pas qu'ils sont plus heureux, au contraire, ils sont aussi malheureux que tout le monde parce que la raison d'être heureux n'est pas le fric, n'est pas les choses. La raison d'être heureux, c'est la liberté, la responsabilité, l'évolution de mon plan affectif, etc., c'est-à-dire la structuration de ma conscience. Voilà. Donc, si on applique ça sur ce que M. Kesh a fait dans sa multiplication, sur le moment quand le corps, après le, entre guillemets, voyage, quand on veut rematérialiser le corps dans le nouveau environnement, la destination, on a appris que la destination, la forme du corps à l'endroit de la destination dépend de l'inertie de l'espace de la destination. C'est très clair. Ça sert à rien pour une âme avec l'âme de la forme physique de créer un corps tel quel sur la Terre, sur Mars, parce que Mars est très chaud et Mars n'a pas d'atmosphère respirable et Mars a toute une autre situation gravitationnelle que la Terre. Donc, le corps, notre corps terrestre est nettement inutile sur Mars. Et on a, ceux qui s'en rappellent, on a appris également que le facteur inertie, le facteur environnement, c'est également le souhait du Créateur. Donc, à ce moment-là, la forme qui est prise à la destination ou qui va se matérialiser à la destination n'est pas concorde pas du tout avec le souhait du libre arbitre. Sinon, si libre arbitre est le serviteur parfait qui est complètement uni à l'âme. Et parce qu'il y a une autre raison qui est que la forme physique dans l'endroit n'est pas seulement que nous pouvons être dans ce nouveau environnement et interagir, mais ça prend aussi que notre présence soit favorable pour le développement de la place de destination. C'est-à-dire, tout va toujours dans les deux sens. Si moi, je vous visite, je peux profiter de votre présence, je souhaite votre présence et vous aussi, vous souhaitez ma présence. Si vous ne souhaitez pas ma présence, je ne pourrai même pas avoir
le souhait de vous visiter. On parle clairement du plan fondamental ici. On ne parle pas mental non structuré. C'est-à-dire, toutes mes actions, et aussi incluant le voyagement spatial, doivent être inscrits dans le salut global, c'est-à-dire le développement harmonieux du tout. C'est-à-dire mon arrivée à la Lune, les gens qui vont arriver à la Lune le 6 juin, c'est important pour eux d'arriver sur la Lune. Mais c'est également important pour le développement de la Lune que eux, ils arrivent. Et pour ça, ça va pas être tout le monde. Aviram, par exemple, il aimerait pour le kick, mais il aimerait plus être capable de visiter sa maman. Oui. Donc, à gauche, pardon, à droite, vous voyez toutes les conclusions, un étage plus haut ou plus bas, comme vous voulez. L'environnement, c'est le créateur. L'âme, si on dit c'est l'âme qui décide la forme de l'incarnation, et l'âme, c'est aussi le créateur. Donc, notre idée du départ doit venir du créateur aussi. Autrement, il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas d'âme qui va se transformer d'une forme sphérique dans une forme cylindrique pour initier le déplacement, entre guillemets le déplacement. Un autre ami à nous tous qui s'appelle Bouddha, Gautama Bouddha, il a aussi parlé de ça. Il était demandé à un moment donné, Bouddha, qu'est-ce qui arrive quand nous serons, le moment où nous serons illuminés? Il a dit, quand vous serez illuminés, vous serez des Bouddhas indépendants, à part entière, parfaits comme moi. Le moi, entre guillemets. Et à ce moment-là, vous allez avoir un seul souhait. Et ce un seul souhait, c'est d'aider des autres. Ou en autre mot, de normaliser ce qui n'est pas à la norme. C'est la seule motivation qui va vous rester. Et à ce moment-là, vous allez avoir des milliers d'incarnations simultanément dans des milliers de mondes différents pour rencontrer des situations qui ne sont pas à la norme ou des personnes qui ont besoin d'aide dans une forme qui est propice et plaisant à celui qui vous voulez aider. Le libre arbitre non structuré trouve ça carrément trop. Mais le serviteur parfait, il serait ébloui par la beauté de la chose. Pourquoi? Mais imaginez, vous avez un enfant et vous voulez aider votre enfant. Votre enfant ne comprend pas, votre enfant, admettons, c'est un garçon, il a 13 ans et vous avez découvert qu'il commence à fumer la dope en cachet avec ses amis. Et là, vous aimez pas la dope tout court. Vous avez peut-être jamais essayé. Dope, ça veut dire hashish ou marijuana. Et vous avez vous vous souciez beaucoup, vous paniquez émotionnellement parce que quelle horreur, il fait ça. Imagine, mon fils fait ça. Et si vous voulez l'aider,
la possibilité que votre aide soit acceptée dépend la forme que vous adoptez. Si vous arrivez dans la forme habituelle du papa de ce fils-là, qui est émotionnellement dans un état hybride entre fâché et peur, et amour aussi un peu, ça passe pas. Parce que le fils fume déjà en cachet. C'est-à-dire, il a déjà peur aussi de vous. Donc, ça prend une personne, idéalement, qui a le même âge que lui, qui non seulement a le même âge, mais qui est comme quelqu'un qu'il respecte beaucoup et qui entre en conversation avec lui, qui peut-être fume un joint avec lui et au moitié du joint, après la première puff, il dit « Il n'y a rien là, ça ne me tente pas. » C'est ça, je trouve que c'est envahissant dans mon esprit. Je me sens plus libre. J'aime pas ça. Il s'en va. Là, le petit va penser. Mais comme ça, vous allez, ou vous avez une infection, vous êtes là pour aider quelqu'un qui a une infection de COVID dans la gorge et dans la région nasale. Donc, la personne, elle ne sent pas par le nez et elle n'a pas de goût. Si vous voulez aider cette personne, vous allez pas choisir, je crois, l'apparence d'un médecin. Vous allez peut-être être plutôt comme arriver chez lui comme une odeur, le parfum de, de fleurs comme des myosotis, oui, ou des lilas. Hein? Vous, vous adoptez la forme de l'odeur de lilas. Vous allez être du graphène. Vous flottez dans l'air, vous rentrez dans la narine de la personne et tout à coup, vous la normalisez, les narines en même temps. Elle sent cette odeur. Après 2 semaines de rien sentir, cette odeur de lilas. Oh, que c'est magnifique! Oh, chérie, tu sais pas qu'est-ce que je ressens? Oh, tu sens ça? Tu sens ça aussi? Oui, ça sent, c'est que, oh, c'est du lilas, mais fort. Oh, mais c'est magnifique. Je suis guéri. Je peux sentir. Et on peut aussi être un vieil homme, une jeune femme, un chien ou une étoile filante. Et on n'a pas besoin de se casser la tête quelle forme est à adopter, parce que l'âme qui est identique entre tous les êtres ont déjà trouvé l'accord sur la meilleure forme à adopter dans la situation donnée. Donc, à ce moment-là, même nous, on peut être surpris. Ah, ça serait peut-être comment, si je serais un chien, comment je me sentirais? Wow, je vois mes mains, c'est des pattes, toutes poilues, et j'ai comme une très longue langue qui non, je suis pas devenu un chien. Donc, vous comprenez maintenant que ça, c'est la façon la plus facile et la plus plaisante et la plus amoureuse et la plus fun
de toutes les façons parce qu'on n'a pas besoin d'apprendre comment faire même. Mais là, M. Kesh, il n'a pas arrêté là. Il a dit, imaginez, vous pouvez comme suspendre votre corps et après, vous allez avoir une forme physique, c'est-à-dire une incarnation, tout à coup, qui ne correspond pas au corps que auquel vous étiez habitué. Ça va ressembler à ce moment-là à une grenouille qui dit « Je ne veux pas être une grenouille !» Parce que lui, il était avant le prince charmant et c'est la princesse qui lui a donné un bec. C'était ça? Non, c'est la méchante belle-mère qui a fait grenouille d'un prince charmant. Et il attend la princesse et parce que son mental n'est pas très structuré, il dit ça à la princesse. Au lieu de laisser faire la princesse, elle va prendre la grenouille dans ses mains et pour donner le bec. Et pouf, il sera le prince charmant. S'il dit, je ne veux pas être, s'il quack, comme ça, la princesse va peut-être trouver une autre grenouille. En tout cas, on va dire, c'est pas moi ça. Je voulais pas avoir une femme comme ça. Je suis maintenant malheureux. Et ça peut être comme si admettons, vous avez un grave accident de voiture, vraiment grave, vous tombez dans un coma pour 3 mois, après vous réveillez dans l'hôpital, vous avez perdu votre mémoire, vous avez perdu un bras et vos jambes sont paralysées parce que votre colonne était cassée. Et le visage déformé par toute le pare-brise qui a brisé, justement, pare-brise qui a brisé. Et les gens autour de vous, même les gens qui ne sont pas des médecins, vous ne les connaissez pas. Vous savez pas quoi parler avec ces personnes qui sont à côté de votre lit et ils semblent pleurer et rire au même temps. Vous comprenez plus rien. Vous voyez la situation? Alors, ça veut dire comment on peut se préparer. C'est ça le propos de cette capsule-là. Comment je peux me préparer à réétablir un corps dont je ne suis pas habitué? Je peux, pendant que je suis dans ce corps dans lequel je peux essayer ou faire un exercice de déplacer un peu mon identification des mains de mon corps ou mental, c'est-à-dire libre arbitre vers le Créateur. On comprend tous rationnellement, on peut être les mains et la voix de Dieu. On peut jouer à ça. Ça, c'est une des méthodes. Une autre, j'observe toutes mes réactions habituelles. Je j'interviens pas, je veux rien changer. Je vais juste observer. Ah tiens, je réagis comme ça et je réagis comme ça. Ça va changer quelque chose. Ça va un peu ramollir l'identification avec les réactions. Ou la troisième, je peux m'ouvrir plus. Si j'ai une certaine distance à mes réactions habituelles, comme automatiques, j'ai la possibilité juste après le déclencheur, j'ai introduit un laps de temps. Dans ce laps de temps, je me pose la question, et si je réagirais d'une autre façon, comment je me sentirais? Et là, on essaye pour voir. Ça, c'est les 3 façons que je pouvais trouver comment se préparer à une forme qui n'est pas habituelle.
Mais, pas oublier, la plus grande aide est déjà intégrée dans le mécanisme, si on veut, ou le procédé de voyage spatial ou de la résurrection. Parce que le processus de résurrection ainsi que le processus de le voyage spatial par l'âme ne fonctionne que par une conscience structurée, c'est-à-dire la libre arbitre qui permet à l'âme d'expandre ses champs. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur parce qu'on va être habilité à accepter n'importe quelle forme parce que nous donne d'autres formes de ressentir la gravitation, l'atmosphère, etc., etc., etc. Ensuite, Monsieur Kesh c'était quelqu'un a demandé pour avait une question concernant la vaccination. Et Rick, il a demandé, je crois, Monsieur Kesh, vous allez pas répondre à cette question. Il a dit, effectivement, je vais pas répondre à cette question, mais je vais vous rappeler une expérience qu'on a fait en 2015 à Barrette, en Italie. À ce moment-là, Monsieur Kesh parlait la première fois de faire apparaître de la lumière dans la paume de nos mains. Et parce que j'ai lu la vie des maîtres, je me rappelais tout de suite que Jésus dans la Bible, il n'a pas seulement fait apparaître la lumière dans la paume de ses mains, nous, on comprend qu'est-ce que ça veut dire la lumière, surtout quand M. Kesh parle de la lumière, l'apparition de la lumière. C'est la forme de transition entre la lumière informationnelle qui est non visible au plan matériel. Tout passe par l'apparition de lumière. Donc, à ce moment-là, je me rappelle que Jésus, il a fait apparaître du pain, des poissons, du vin. Qu'est-ce que les gens avaient besoin? Il faisait apparaître ça dans ses mains. Et il y a et plus, il y a aussi avec les maîtres, un des maîtres qui s'appelle Émile, il y a une histoire. Les maîtres ont invité toute cette gang de chercheurs de vieilles tablettes dans un restaurant pour déjeuner. Et une fois le déjeuner était complet, quelqu'un du groupe voulait payer pour tout le monde. Il a dit non, 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 vous êtes mes invités, donc c'est moi qui paye. Et il tend sa main sans aucun autre moment ou hésitation. Il tend sa main vers le serviteur qui arrive pour collectionner l'argent pour le repas. Dans sa main se trouve exactement le montant nécessaire plus le type, le pourboire. Et les gens autour, ils avaient l'impression, quand il commençait à bouger sa main était vide. Et le moment, la main a trouvé sa position finale, c'est-à-dire devant le serviteur, pouf, il y avait l'argent dans la main. Alors, de ce exactement parle M. Kesh. Et il dit aussi, si on peut voyager, c'est-à-dire suspendre son corps et recréer son corps, un être vivant, on peut aussi créer un tournevis quand on a besoin, ou les sous quand on a besoin, ou n'importe quoi sur le plan matériel dont on pense on a un besoin.
Pour faire apparaître ça, il l'a dit tout de suite, qu'est-ce que ça prend? C'est que le libre arbitre permet à l'âme la même chose, qu'elle puisse élargir ses champs au-delà de la limite de la forme physique. Et il a dit, ce qui joue aussi, c'est l'intention. Si on le fait parce qu'on veut de l'argent, je veux plus d'argent, pour ça, je tends ma main. Il n'y a pas l'argent qui va arriver. Mais si je veux voir la lumière parce que je veux comprendre que je suis cette lumière du Créateur et je veux comprendre aussi comment faire pour accéder à tout ce que le Créateur fournit pour combler mes besoins. À ce moment-là, mon intention n'est pas que je veux quelque chose pour moi. Mon intention est plutôt que je veux devenir la lumière du Créateur. Et ça, c'est aussi, comme vous voyez sur l'autre image, c'est aussi pourquoi les prophètes mettent toujours les mains vers en haut, plus haut que leur tête, plus haut que leur propre âme, tendue vers le Créateur. Parce qu'ils veulent que le Créateur parle à travers eux, parce que c'est eux, c'est juste les bouches du Créateur. Un prophète, c'est pas un être magnifique, extraordinaire, blablabla. Bla, bla. Un prophète, c'est juste quelqu'un à travers la bouche de lui parle Dieu. Hein? Donc, ça peut être aussi Joël, Catherine, Yves, tout le monde. Jean-Sébastien, pas oublié. Même Aviram des fois. Donc, quand la lumière se présente sur la paume de la main, c'est le résultat d'une interaction de l'âme, de la forme physique avec notre âme. Sur un autre niveau, c'est l'interaction entre le Créateur et notre âme. Pour ça, dans le livre La vie des maîtres, le même phénomène est expliqué. Il s'est tourné, lui qui fait apparaître l'argent, ou Jésus qui fait apparaître le pain pour le partager. Il s'est tourné vers Dieu, vers le Créateur, qui est la source et le créateur de tout. Et l'a remercié pour le pouvoir et la substance à portée de main pour répondre à tous nos besoins. Et ce que Jésus a fait et qu'est-ce que le maître en fait, c'est pas un truc extraordinaire. C'est un miracle que je performe seulement quand vous payez assez ou une fois par année ou quand c'est votre fête. Non, il nous montre ça parce que nous pouvons faire ça. Et pour ça, monsieur, que je dis vers la fin aussi que toute cette technologie, nous devrions l'apprendre au plus vite parce qu'elle va nous mettre dans cette situation dans laquelle nous pouvons utiliser nos mains pour satisfaire tous nos besoins en termes de bouffe, par exemple, sans nuire à des autres formes vivantes. On mange avec nos mains. On tue aussi les animaux ou les plantes avec nos mains. Donc, c'est toujours nos mains. Mais peut-être on ne comprend pas bien la fonction de notre main. Et ce pas d'évolution va faire que nous comprenions mieux que notre main, c'est un organe hypersensible dont chaque doigt est une antenne vers la réalité fondamentale et matérielle. Et toutes ces antennes-là se rejoignent dans la paume de notre main.
Et cet endroit, c'est le centre de notre libre arbitre ou de notre esprit mental ou âme de la forme physique. Voilà. Tout ça, la multiplication, et là, Basha, ma femme, et entre guillemets, ma bien-aimée, m'a envoyé une vidéo très courte où le lien se trouve sur les images, ou l'image qui dit suivez le lien. C'est aussi dans la forme PDF. C'est une vidéo du Canada où deux enfants s'expriment contre les règlements dans leurs écoles. Et c'est vraiment drôle parce qu'ils disent exactement ce que nous voudrions tellement plus dire que la formule de non-responsabilité au début. N'est-ce pas, Joël? Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir à écouter. C'est en anglais. Peut-être c'est sous-titré, je ne crois pas. Mais sinon, sous-titré-le, ça vaut la chandelle. Les enfants sont vraiment très vrais, très authentiques, très dans leur cœur. J'adore. Sur ça, je vous remercie beaucoup pour votre collaboration pour élever la conscience collective, parce qu'on est très conscients, nous tous, que c'est par ce biais-là qu'on va voir le changement dans le monde. Donc, je vous relaisse le microphone pour vos commentaires et vos questions, si jamais. Merci beaucoup avec tout mon amour.